Bonjour, bonjour à tous, bienvenue mes lions pour cette guidance, votre automne 2024. Donc comme d'habitude, je vais faire premier, deuxième, troisième décan. Alors pour ça, j'ai utilisé le Tanis Lenormand, les heures miroirs. Alors tout ça dans le désordre, hein, bien sûr. La citadelle, l'oracle Béline, le grand oracle de l'amour, l'oracle de la terre d'Éden, et on fera un premier message avec le pouvoir de la terre. Alors, donc je remets tout en place et on va commencer par le premier message, l'oracle de la terre. Pour mes amis les lions, pour l'automne 2024. C'est énervant parce qu'elles se collent. Elles se collent, alors j'ai pas toutes les cartes qui se manifestent. Donc, je vais essayer de bien le mélanger. Alors, vous avez, on va prendre celle-là. Ah, vous en avez deux. Bon, bah pour vous, ce sera les deux. Alors, vous avez le Gange. Je pardonne et je ne crains rien. J'accepte d'être là où je suis à cet instant et je peux donc évoluer et grandir. Donc là, oui, on vous dit de ne pas craindre votre entourage, enfin tout ce qu'il y a autour de vous en fait, hein. On vous dit de pardonner et d'accepter le moment présent, d'être ici et maintenant. Alors sinon, vous avez le temple d'Isis à Soin. Je suis prêt à être materné, je peux soigner mes relations et ma vie. Mon corps est un miracle et il peut guérir de ses déséquilibres. Elle est magnifique cette carte, regardez. Alors le temple d'Isis à Souan nous dit, alors Isis était, alors je ne sais plus la femme de quel pharaon, je ne sais plus trop parce que moi l'Égypte ancienne c'est pas ce que je connais le mieux. Alors si vous savez, dites-moi hein, dans les commentaires, c'était la femme de quel pharaon ou c'était peut-être une pharaone, hein, je ne sais pas. Je ne connais pas trop. Donc là on vous dit de si vous êtes une femme, peut-être même un homme hein, d'ailleurs, hein, vous êtes prêt à aller vers l'avenir, vous êtes prêt à nouer des relations sentimentales, des relations, oui, des relations physiques, des relations sentimentales, parce que vous avez autant le droit que quelqu'un d'autre et vous allez guérir de vos déséquilibres, hein, c'est ce que cette carte nous dit. Alors, on y va, on va commencer par le premier décan. Alors, on y va pour vous, le premier décan. Excusez-moi, je regardais si ça se mettait en route, mais oui, apparemment. Alors, donc, vous avez la femme, vous avez la montagne, vous avez les oiseaux et la clé. Alors, alors pour vous, donc là, les lions premier décan, vous êtes soit une femme où il s'agit d'une énergie féminine ou une femme autour de vous. Vous êtes beaucoup dans la créativité, dans l'émotion. C'est une énergie yin en tout cas, hein. Ça concerne vraiment une énergie yin. Alors vous êtes passé par quelque chose qui n'était pas drôle, hein. Vous avez surmonté une épreuve, vous allez surmonter une épreuve. Mais il y a des communications là qui vont venir. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez débloquer une situation. Alors peut-être que c'est au niveau administratif, hein, peut-être que c'est ça, mais en tout cas oui, il y a une épreuve là qui
qui vient peut-être de se mettre en marche. Donc là, il y a des communications qui vont faire que ça va se débloquer, hein. Il y a quelque chose qui va faire, alors je ne sais pas si ça va s'arranger, mais en tout cas, ça va se débloquer, parce qu'avec la clé, c'est ce que ça nous dit. Alors, oui, ça, je ne l'ai pas dit au début, mais la guidance va de maintenant à peu près au 15 décembre, hein, à peu près mi-décembre, on va dire, hein, donc 15-20 décembre, hein, parce que c'est vraiment l'automne 2024. Alors, vous avez la vengeance, vous avez l'archer et vous avez le patron. Ah ben, alors vous, dis donc, vous êtes... vous êtes... donc, pas dans la... Oui, dans la vengeance, mais vous en voulez à quelqu'un, hein. Ça, c'est sûr que là, vous en voulez vraiment à quelqu'un. Parce que la vengeance nous dit de surmonter les affronts et de faire un choix. Alors, peut-être le choix de lâcher prise et de laisser tomber et de surmonter tout ça, ou alors le choix de s'enfoncer dans cette vengeance là et oui, de pas. Cette carte-là, elle est très négative, hein. Donc là, la vengeance, c'est quelque chose vraiment un, deux, trois, comment j'allais dire, qui vous ronge de l'intérieur. Je cherchais mon mot, qui vous ronge de l'intérieur. Donc là, oui, c'est pas une énergie très positive en tout cas, hein. Avec l'archer, là, on nous dit attendre son heure et planifier. Donc là, dites-vous que de toute façon, le karma pour les personnes, moi j'appelle ça des personnes, des imbéciles, hein, des personnes toxiques, pour moi, ce sont des imbéciles. Donc dites-vous que le karma, de toute façon, agit toujours sur les imbéciles. Donc si c'est pas maintenant, dites-vous que ce sera peut-être dans le monde invisible, hein, mais il y a toujours, quand vous faites des mauvaises actions, de toute façon, ça se retourne toujours contre la personne, enfin contre celle qui a créé ces mauvaises actions, qui a mis le mal autour d'elle. Donc là, on vous dit d'attendre son heure. Et alors, dites-vous que de toute façon, si c'est pas elle qui reçoit quelque chose de désagréable euh, euh, contre elle, en tout cas, dites-vous que c'est peut-être vous qui allez bénéficier de quelque chose de positif de l'univers, parce que vous avez surmonté cette épreuve, parce que vous avez accepté de quelque part lui pardonner à cette personne. Et regardez le dessin, vous voyez, c'est un arc avec une flèche, d'où l'archer. Donc vous voyez, la flèche vient de quelque part de l'univers, hein, vient de nulle part. Donc ça va le ou la toucher en plein cœur, hein. Et vous avez le patron. Mentorat et finance. Donc là, c'est peut-être par rapport au niveau professionnel, hein. C'est peut-être par rapport à un responsable qui vous a causé pas mal de désagréments, hein, qui vraiment ne vous a pas fait de bien, en tout cas. Mais dites-vous que, alors peut-être que vous travaillez dans les, comment dire, dans les finances, dans les cabinets comptables, voyez, ce genre de choses-là qui fait que, enfin, vous travaillez avec les chiffres, hein, vous jonglez avec les chiffres, et ce patron-là, ce responsable-là, qui était censé être un mentor, oui, vous a décoché une flèche, voire même plusieurs d'ailleurs, qui n'était pas très agréable. Ça s'appelle pour moi du harcèlement moral, hein, donc mettez ce mot-là comme vous l'entendez. Mais oui, dites-vous que c'est un imbécile et que ce n'est qu'un imbécile. Et dites-vous que le karma va faire son affaire, hein. L'univers va s'en charger. Donc là, vous êtes surtout dans la... Il y a vraiment une énergie très négative là pour moi. Vous êtes surtout dans la vengeance. Vous espérez quelque part que le karma va jouer. Et ne vous inquiétez pas, il va jouer. Il va faire son affaire. Donc là, oui... reprenez une énergie positive, hein, vraiment, hein. Alors, vous avez les pénates et vous avez l'étoile de l'homme. Alors là, vous avez vraiment envie de vous investir dans votre maison, parce que les pénates, c'est ça, hein, ça concerne vraiment votre maison. Vous avez vraiment envie de vous investir dans votre maison et il y a l'homme à côté. Alors, peut-être que vous êtes un homme ou une énergie masculine, ou alors vous allez être dans l'action.
dans l'action par rapport à votre maison. Peut-être que vous allez avoir envie de trouver un autre travail plus loin que de chez vous. Vous allez peut-être avoir envie de vendre votre maison. En tout cas, il va y avoir une question d'action. Une question d'action par rapport à votre maison, par rapport à l'immobilier. Alors, vous avez le portail magique, vous avez le camélia et vous avez le feu. Alors, avec le feu, oui, c'est le phénix, hein, en fait. Hein. Donc là, oui, vous allez renaître oui, vous allez renaître de vos cendres, en fait. Hein. Il y a cette notion-là. Alors peut-être que là, le patron, là, l'espèce d'individu, là, l'imbécile, comme je l'appelle, vous a peut-être un peu mis sur les rotules, entre guillemets. Et donc oui, pour vous, dites-vous, vous allez laisser derrière vous cette histoire-là. Et vous allez renaître, hein. Il y a vraiment cette notion de renaissance. Alors avec le portail magique, on nous dit des peuples anciens sont là pour vous guider dans une autre dimension, traverser la porte. Donc là, oui, vous allez vraiment passer une nouvelle porte. Vous avez peut-être démissionné de votre travail, vous avez peut-être demandé un licenciement conventionnel. Et pour vous, là, c'est vraiment la fin. Vous ne voulez plus en entendre parler. Et donc, oui, vous allez vraiment passer un nouveau portail là. Hein. Il y a un portail magique. Le portail magique, c'est pour ça qu'il ressort, hein, parce que vous allez vraiment passer une nouvelle porte. Et avec le camélia, on nous dit, soyez authentique avec les autres en vous aimant tel que vous êtes. Après, voilà, peut-être que vous vous êtes posé beaucoup de questions sur vous, sur la façon dont vous fonctionnez, la façon enfin, la personne que vous êtes, tout simplement. Mais là, vous êtes comme vous êtes, hein, donc acceptez-vous tel que vous êtes. Hein. On vous dit pas, c'est pas parce qu'on vous fait des réflexions débiles que voilà, vous devez vous remettre en question. Hein. Après, dites-vous que ça vient peut-être pas de vous, hein, ça vient peut-être de la personne en face. Hein. Alors, vous avez la victoire. Oh, super! Vous avez l'univers. Très, très beau tirage pour vous. Hein. Parce que quand la carte de l'univers sort dans mon oracle, le oracle du vœu sacré, là, l'univers, là, c'est une carte très positive. Hein. Vous voyez, le triangle, il est en haut. Donc c'est vraiment, ça va vous rebooster. Hein. Vous avez oui et vous avez le ici et maintenant. Vous voyez, ça ressort, hein, le ici et maintenant. Comme ici, là, comme les premiers messages. Donc là, on vous dit, oui, d'être ici et maintenant. Vous allez avoir la victoire sur quelque chose. Il y a l'univers qui est là, donc tout ce qui est négatif là redevient positif. Vous allez avoir un message, des communications, vous voyez, comme au début, là, avec les oiseaux, hein, des communications. Donc là, il y a des communications qui arrivent. Alors peut-être par rapport à un nouveau travail ou par rapport à l'immobilier, comme je le disais tout à l'heure. Et là, on vous dit que c'est un grand oui. Alors, si vous avez un projet en tête, on vous dit d'y aller franchement. Hein. C'est le moment de mettre en place tous vos projets. Donc là, allez-y. Hein. On vous dit que c'est un grand oui. Et ici et maintenant, donc là, on vous dit que c'est le moment de mettre en pratique vos efforts, foncez. Et le ici et maintenant, on le retrouve là, avec le Gange, là. Hein. Je pardonne et je crains rien. J'accepte d'être là où je suis à cet instant. Et je peux donc évoluer et grandir. Donc, vous voyez, on vous dit là que vous allez évoluer et grandir. Donc, voilà, soyez dans le ici et maintenant. Lâchez prise par rapport à ces expériences passées. Et puis tout ira pour le mieux. Hein. Donc là, en plus, le oui à côté fait que vraiment, vous êtes... là, c'est un grand oui de l'univers. Hein, et vous allez avoir la victoire sur quelque chose, sur une situation. Alors, mettez-le dans votre contexte. Et vous avez l'univers à côté. Donc là, très très beau tirage pour vous. Hein. Alors, pour les personnes en fin de relation ou célibataires, donc là, il y a un coup de foudre qui arrive parce que là, vous êtes sous emprise. Vous êtes peut-être sous emprise. Vous avez peut-être... Alors, c'est peut-être ça, hein, la fin de la fin de cette situation. C'est peut-être juste la fin d'une relation sentimentale. Hein. Parce que là, il y a un coup de foudre qui arrive pour vous. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui va vous faire battre votre petit cœur, là. Et donc, cette relation-là où vous êtes sous emprise, là, vous allez la mettre de côté. Hein. Alors, vous avez l'amour. Vous voyez, les messages ressortent et vous avez les mensonges.
Donc là, vous aviez les messages ici, avec cette carte-là. Vous voyez, ici, là, vous aviez les messages. Donc là, ça ressort. Alors, c'est peut-être juste au niveau sentimental. Mais en tout cas, il y a l'amour qui est là. Donc, le coup de foudre va amener l'amour, va amener des messages sentimentaux. Alors, suite peut-être à des mensonges, d'où l'emprise là qui est là. Vous étiez peut-être sous emprise et vous avez compris qu'il y avait beaucoup de mensonges venant de la personne avec qui vous êtes. Donc, vous allez vraiment balayer tout ça, hein. Alors, vous avez l'accomplissement et vous avez la patience. Continue d'avancer sur le même chemin, ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils car nous sommes fortement connectés. Donc là, oui, on vous dit, le coup de foudre, là, va amener vers l'amour et ça va vraiment être un accomplissement pour vous parce que vous recherchez cet amour-là depuis très longtemps que vous n'arriviez pas à trouver et donc là, il arrive, il pointe son nez, hein. Avec la patience, on vous dit, fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux, heureuse. Tu mérites ce changement de vie, n'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Donc, vous voyez, par rapport à ce fameux patron, ce fameux responsable là, qui vous a peut-être découragé de continuer dans cette voie, là, on vous dit d'apprendre la patience, parce que là, vous êtes vraiment arrivé à la fin d'un cycle, hein. Vous allez ouvrir une nouvelle porte, il y a un nouveau portail là que vous allez franchir, une nouvelle marche. Donc là, oui, c'est peut-être pour ça qu'il vous arrive tout ça. Parce que on vous apprend la patience, on vous apprend qu'il y a peut-être quelque chose de mieux là qui arrive, et donc eh ben on vous dit de patienter. Donc l'univers vous apprend la patience en fait, hein. Vous apprend à rester ouvert, à ne pas à ne surtout pas foncer. Là, on vous a dit de foncer, hein, dans l'ici et maintenant. Mais en tout cas, on vous dit de patienter parce qu'il y a peut-être quelque chose de mieux, de beaucoup mieux qui arrive pour vous. Moi, je pense que l'univers prépare quelque chose là pour vous, les premiers décans Lion. Donc, soyez patients. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Mes premiers décans Lion, je vous dis à bientôt. Alors, on continue avec vous le deuxième décan. Alors, vous avez le soleil, ça c'est super. Vous avez l'arbre, vous avez le livre et vous avez la lune. C'est marrant, ça ressemble beaucoup à... Alors, je ne sais plus quel signe. C'est drôle. Alors oui, comme je le disais pour le premier décan, la guidance, là, s'étire à maintenant. S'étire de maintenant jusqu'à à peu près mi-décembre, hein. Donc 15-20 décembre. Alors avec le soleil et la lune, là, on vous dit que vous êtes dans une énergie yin, dans une énergie yang, en fait, hein. Donc vous êtes dans l'action et en même temps dans l'émotion. Donc là, il faut rééquilibrer les choses. Il faut rééquilibrer les choses, hein. Vous voyez, avec le temple d'Isis, là, à Souan, on vous dit que mon corps est un miracle et il peut guérir de ces déséquilibres. Donc là, oui, il y a vraiment un déséquilibre. Donc là, essayez de remettre les choses à plat, de remettre les choses dans l'ordre. Avec l'arbre, là, on nous dit que pourtant, vous êtes bien ancré, hein. Il y a cette notion de stabilité, alors peut-être par rapport à une formation là que vous voulez faire, vous allez apprendre quelque chose. Ça, c'est sûr que vous allez apprendre quelque chose. Alors peut-être quelque chose de caché parce qu'il y a la lune à côté. Donc on va vous demander de faire preuve de clairvoyance. De clairvoyance, mais il y a de la stabilité autour de vous et en vous. Donc là, avec le soleil à côté, oui, ça éclaire d'autant plus que là, vous êtes vraiment dans une stabilité. Alors le déséquilibre vient peut-être d'autre part, mais là on vous dit que vous êtes dans une stabilité et avec le soleil à côté, c'est vraiment une stabilité rayonnante, hein. Alors vous avez le marionnettiste, vous avez l'astronome et vous avez le forgeron. Alors avec le marionnettiste, on vous dit explication, excuse. Alors c'est peut-être ça le déséquilibre, hein, entre le yin et le yang là. C'est peut-être parce que vous avez peut-être été en conflit avec quelqu'un.
par rapport à une situation. Donc, vous voyez, vous avez les personnages là qui virevoltent un peu dans tous les sens. Vous avez peut-être joué avec eux, vous avez peut-être, c'est peut-être vous ou une personne autour de vous qui a joué avec vos émotions, vos sentiments. Donc là, vous allez peut-être avoir des explications de cette personne et sûrement des excuses. Alors avec l'astronome, on vous dit découverte et présage. Donc là, il y a peut-être une, vous voyez, découverte et présage. Regardez, j'y pensais plus, mais regardez le livre là. Vous voyez, vous allez, je vous disais, vous allez sûrement apprendre quelque chose, découvrir quelque chose. Donc là, l'astronome nous confirme, hein, nous confirme que vous allez vraiment apprendre quelque chose. Vous allez faire preuve de clairvoyance dans une situation. Il y a des choses qui vont vous sauter aux yeux par rapport à une situation. Et le forgeron nous dit agir et trop réfléchir. Et vous allez agir, mais attention, vous allez trop réfléchir également. Donc, agissez en votre âme et conscience, hein, comme on dit, mais ne soyez pas trop dur, ne soyez pas trop dans le... Donc là, on vous dit d'être dans l'action également, donc vous allez agir, certes, mais faites attention quand vous allez faire ça. Alors, vous avez l'horoscope, oh bah super, vous avez la carte bleue, ça c'est super. Alors avec l'horoscope, on nous dit il y a des nouveautés qui arrivent, il y a quelque chose dans la matière qui... Vous avez peut-être un projet en cours, et donc là, il va naître. Hein. Ce projet-là, il va vraiment naître, et vous avez la carte bleue à côté, donc là, ça va être que du positif pour vous. Hein. Vous voyez, avec l'échelle, là, vous allez évoluer, vous allez vraiment monter toutes les marches, sereinement en plus. Donc là, là, oui, il y a vraiment quelque chose qui va naître. Hein. Un projet, une situation que vous aviez depuis longtemps dans la tête. Alors, vous avez l'aubépine, l'aigle et la baleine. Alors, elle vous aide. Excusez-moi. Euh, Pardon. Alors, l'aubépine, elle vous aide à trouver votre voie et à vous centrer sur votre chemin. Vous voyez, il y a encore l'arbre hein, qui ressort là, hein, avec ses racines. Donc là, oui, il y a vraiment de la stabilité autour de vous, il y a de la stabilité à l'intérieur de vous. Là, on vous dit de prendre de la hauteur avec l'aigle par rapport à une situation. Alors peut-être la situation justement qui est en déséquilibre avec cette carte-là. Mais là, on vous invite à voir plus loin et à prendre de la hauteur. Donc soyez un peu indulgent, indulgente. Ne restez pas sur vos acquis, ne restez pas sur vos rancœurs. Et essayez de prendre un peu de hauteur. Et la baleine nous dit, elle est la gardienne des archives de la Terre, connectez-vous à elle. Donc oui, là, il y a vraiment une histoire d'ancrage, là. Hein. Là, il y a vraiment une histoire d'ancrage, il y a vraiment une histoire de stabilité, vous avez vraiment, vos fondations sont vraiment solides, hein. Il y a vraiment ça. Hein. Alors, vous avez la transformation, vous avez l'indécision, vous avez la lenteur, flamme jumelle et harmonie. Donc là, cette situation-là dans laquelle vous êtes, là, ce déséquilibre, je pense, pour moi, il va y avoir une transformation là. Vous êtes dans une nouvelle phase de votre vie, vous pensez différemment. Donc vous voyez, quand on vous dit de prendre de la hauteur, ça va vous transformer. Alors vous étiez peut-être dans une indécision, hein, vous ne savez pas vers quelle route aller, quel chemin emprunter. Donc là, vous êtes vraiment dans l'indécision. On vous dit de prendre des décisions, de faire un choix en fait, hein, de faire un choix par rapport à une situation. Là, ça va peut-être prendre un petit peu de temps avec la lenteur. Hein. Donc là, on vous demande de rester patient, de rester patiente, parce que là, il y a vraiment. Alors peut-être que suite à cette décision que vous allez prendre, à ce choix que vous allez faire. euh, Ça va peut-être aller plus vite, ça va peut-être se décanter, comme on dit. Mais là, oui, on vous dit que ça va prendre un petit peu de temps en attendant que vous preniez votre décision. Hein. Et les flammes jumelles nous disent que oui, vous inquiétez pas, si vous êtes en couple, vous êtes avec votre flamme jumelle. Là, il n'y a aucun doute et ça vous amène de l'harmonie. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez vos fondations là qui sont solides. C'est peut-être grâce à cette personne-là qui est à vos côtés, qui vous amène l'harmonie, qui vous apporte vraiment tout ce dont vous avez besoin. Donc là voilà, on vous dit vraiment que vous êtes avec votre flamme jumelle. Alors, vous avez la jalousie et vous avez la crise.
Au niveau sentimental. Alors là, si vous êtes en fin de relation, euh, il y a souvent des crises dans votre couple, hein. Donc là, je pense que vous êtes vraiment en fin de relation. Il y a vraiment cette notion-là au niveau sentimental en tout cas. Euh, alors pour les couples, je pense que non, parce que vous êtes avec votre flamme jumelle, donc il y a de l'harmonie. Mais là, je pense que c'est pour les personnes en fin de relation, les personnes qui savent que ça va pas durer en fait, hein. Donc parce qu'il y a toujours de la jalousie amène la crise, et il y a la renaissance qui est là avec l'engagement et la complicité. Donc là, oui, pour moi, ceux qui sont en fin de relation, là, il y a une renaissance. Il y a vraiment quelque chose. Alors peut-être avec cette personne-là, ou alors il va y avoir une nouvelle rencontre parce que vous avez l'engagement à côté. C'est ce qui va vous faire renaître. Et vous allez enfin savoir ce que c'est que la complicité avec cette nouvelle personne, hein. Ça, c'est vraiment pour les célibataires ou les personnes en fin de relation, hein. Alors, vous avez l'instant présent et la conscience. Les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur, fais un vœu, je l'exaucerai, le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Donc vous voyez, je crois que c'est vous qui aviez la clé tout à l'heure. Ah non, peut-être pas. Non, la clé c'était pour l'autre décan. Donc là oui, on vous dit en fait que vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Donc là, oui, si vous avez un projet en cours, si vous êtes en fin de relation là justement et que vous avez envie de retrouver quelqu'un avec plus de stabilité, avec des fondations solides, hein, comme vous êtes, bah écoutez, c'est le moment d'y croire, hein, parce qu'apparemment cette personne-là arrive vers vous, hein. La conscience, tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité, une grande transformation intérieure est en cours, il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Donc là, oui, là on vous dit de... Vous voyez, il y a marqué une grande transformation intérieure est en cours. Et regardez. Regardez quelle carte est sortie tout à l'heure. Vous voyez? Vous êtes dans une nouvelle phase de votre vie, vous pensez différemment. Donc il va vraiment y avoir il va vraiment y avoir quelque chose qui va faire que vous allez vous transformer, hein. Il va y avoir des collaborations, il y a du succès qui arrive pour vous. Donc il faut en être conscient, hein, ou consciente. Donc soyez restez dans le positif, restez avec cette énergie positive, et puis les choses viendront d'elles-mêmes, hein. Voilà mes deuxièmes décans, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous dis à bientôt. On y va pour vous, le troisième décan. Alors, ça commence mal, vous avez les souris. Vous avez l'homme, vous avez le trèfle. Ça commence pas si mal que ça finalement. Alors là, troisième décan lion. Pour moi, là, le troisième décan lion, alors soit vous êtes un homme ou alors une énergie masculine, ou alors il s'agit d'un homme autour de vous qui n'est pas très bien dans sa peau tout de suite, qui n'est pas très en forme, moralement j'entends, hein, qui n'est pas très en forme, mais il y a un coup de chance là qui arrive pour vous. Il y a vraiment quelque chose, un coup de chance, il y a de l'argent peut-être qui va arriver. Donc là, et ça va vraiment vous redonner du baume au cœur, hein, ça va vous relever en fait, hein. Parce que là, je pense que vous n'êtes vraiment pas bien. Donc, moralement, en tout cas. Alors, vous avez le fugitif, vous avez le guerrier et vous avez le poète. Alors là, les lions troisième décan, on vous dit secret, fuir les problèmes. Donc, vous voyez, quelque part, je pense que vous êtes... Vous voyez, là, ça représente une cage, là, comme la cage dorée, vous savez, la cage aux oiseaux de Pierre Perret, là. Vous êtes dans une cage et vous avez qu'une envie, c'est de vous libérer, là. Donc là... vous allez fuir certains problèmes. Vous allez fuir certains problèmes. Alors malheureusement, fuir les problèmes, c'est pas forcément les résoudre.
Donc, donc il vaut mieux peut-être résoudre ces fameux problèmes-là et s'en débarrasser plutôt que de les fuir et qu'ils vous reviennent en pleine face quelques semaines, quelques mois après, hein. Là, on vous dit le guerrier, perfectionnisme, burn-out. Donc, vous voyez, je pense que moralement, là, vous êtes vraiment pas bien. Vous avez les armes, là, qui vous traversent, hein, vous voyez, avec le rond. Là, vous êtes là, vous, en fait, hein. Donc, oui, il y a vraiment cette notion de morale au plus bas, de, de fuir les problèmes. Et avec le poète, on nous dit relation, vulnérabilité. Alors c'est peut-être au niveau sentimental. C'est peut-être par rapport au niveau sentimental, la personne avec qui vous êtes vous a peut-être quitté. Et donc, bah oui, vous êtes vraiment, vous avez vraiment le moral dans les chaussettes. Là, vous êtes vraiment vulnérable en fait, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Là, on vous dit le trafic et la fatalité. Ah, c'est marrant parce que je crois que c'est sorti pour les Verseaux, il me semble, cette guidance, enfin ces deux cartes-là ensemble. Alors là, on vous dit que vous allez prendre la route. Vous allez prendre la route pour, pour arrêter quelque chose, pour couper court à quelque chose. Il y a vraiment cette notion, alors c'est peut-être aussi au niveau professionnel, hein, vous allez peut-être donner votre démission parce que vous faites trop de route par rapport à votre travail et ça vous pèse également. Alors après, je dis que c'est au niveau sentimental, mais ça peut être aussi, parce que là, c'était marqué relation, vulnérabilité. Donc c'est peut-être aussi par rapport aux relations professionnelles, hein. Donc là, c'est peut-être au niveau professionnel, hein. Je me trompe peut-être, c'est peut-être au niveau professionnel. Donc là, oui, vous faites peut-être trop de route par rapport à votre travail et vous allez tout arrêter parce que vous n'en pouvez plus, parce que vous avez le moral dans les chaussettes et ça se passe pas forcément très bien dans votre travail. Alors, on a le noyer, on a la lune et on a la grenouille. Donc là, avec la lune, on vous dit de faire preuve de clairvoyance, de faire attention à votre intuition. Il y a vraiment cette notion de, oui, de faire attention aux choses qu'il y a autour de vous, hein, de sentir les choses qu'il y a autour de vous. Avec le noyer, on nous dit trouver la volonté d'aller au bout de vos rêves. Donc vous avez peut-être un projet en tête là, hein. Vous avez peut-être un projet et vous avez envie de le mettre en route. Vous avez vraiment envie, parce qu'il est dans la matière, hein. Vous avez vraiment envie de le mettre en route et, euh, et donc là, on vous dit de faire preuve de clairvoyance, hein. Alors peut-être que justement faire preuve de clairvoyance par rapport à ce projet qui, moi, je pense, va fonctionner, hein. Il y a vraiment cette notion de s'ancrer, hein, d'avoir plus de stabilité. Alors au début, évidemment, comme tout projet, si vous êtes auto-entrepreneur, au début, eh ben, c'est un peu compliqué, hein, mais je pense pour moi que ça va fonctionner. Donc là, on vous dit de quelque part de foncer, hein. Et là, avec la grenouille, on vous dit vous êtes en pleine purification. Donc vous voyez, là, vous vraiment vous tournez tout dans votre tête. Il y a vraiment cette notion de faire autre chose, d'aller vers autre chose, de passer un nouveau portail, de fermer une porte. Oui, pour moi, il y a. Alors, je pense que c'est pour le signe du lion en général, hein. Vous êtes vraiment arrivé à la fin d'un cycle là, et vous allez en ouvrir un nouveau pendant l'automne 2024 là. Vous voyez, il y a les 6 mois là qui ressortent, il y a la distance qui ressort également, il y a l'équilibre, il y a l'angoisse. Ah, super, et vous avez le soleil. Ah, bah alors là, écoutez. Donc avec le soleil, bah, tout ce qui est négatif redevient positif. Donc vos angoisses vont disparaître, vous allez retrouver l'équilibre. Vous voyez, il y a une question de distance là qui ressort également donc par rapport au trafic là tout à l'heure. Et vous avez dans les 6 mois. Donc vous voyez, là, on arrive, c'est vraiment pour l'automne 2024. Donc ça fait septembre, octobre, novembre, décembre. Donc janvier, février. Pour moi, ça va tirer jusqu'en février, hein. Donc là, si vous avez un projet en tête et que vous avez envie de le réaliser, laissez tomber, enfin laissez tomber. Après, faites-le en votre âme et conscience, hein. Dites-vous que ce n'est qu'une guidance, hein. Mais là, on vous dit de... Je pense que c'est le fait que votre travail est très loin de chez vous, ça vous pèse. Ça vous pèse et vous avez besoin de retrouver un équilibre là, hein.
parce qu'il y a de l'angoisse, hein, il y a de l'angoisse, il y a de la peur, il y a vraiment de l'incertitude également, du questionnement, hein, vous êtes dans l'incertitude, le questionnement, vos peurs remontent en vous. Donc vous voyez, l'angoisse là, c'est compliqué hein, actuellement pour vous les troisième décans Lion là, hein, vous savez plus trop où vous en êtes, d'où le burn-out, et donc là, oui, faites quelque chose avant de vous enfoncer vraiment là, hein. Vraiment pour retrouver un équilibre, hein. Alors, au niveau sentimental, mais de toute façon, vous avez le soleil, hein, donc pour moi, ça va revenir, hein. Au niveau sentimental, vous avez la sincérité et vous avez la prudence. Donc là vous êtes entouré peut-être d'une personne qui est vraiment sincère, mais on vous dit de faire attention parce que le feu est à l'orange. Donc là, oui, vous voyez, ou alors c'est vous qui êtes sincère et qui avez fait tomber les masques. Et donc là, oui, parce que vous sentez que le feu est à l'orange et qu'il y a quelque chose là oui, qui vous chiffonne en fait quelque part, hein. Alors vous avez l'harmonie, vous avez la passion et la lenteur. Pourtant, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir, hein, parce qu'il y a vraiment de l'harmonie. C'est marrant parce que pour le deuxième décan, il y a la carte de l'harmonie aussi qui est sortie. Donc je pense que c'est pour le signe en général, les lions. Là, vous êtes vraiment dans l'harmonie. Il y a vraiment la passion là autour de vous. Vous êtes avec la bonne personne, je pense. Parce qu'il y a de la sincérité. Alors le feu orange, pourquoi est-il sorti? Parce qu'il y a peut-être de la lenteur par rapport... C'est peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer. Hein, et donc il y a de la lenteur là qui est là en fait, ça prend son temps, hein, il y a de la passion mais ça prend le temps, et vous voyez bien qu'il y a de l'harmonie et de la sincérité, hein. Vous avez la confiance et vous avez le relationnel. Alors, tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir, la chance est au rendez-vous, continue de croire en toi, je te guide et je te soutiens. Le relationnel, vous voyez, vous êtes soutenu, hein, vous êtes soutenu par vos anges, par vos archanges, vos guides spirituels. Donc là, oui, essayez de revenir vers une énergie plus positive, hein. Le relationnel, je suis là pour te guider vers ta liberté, invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite, exprime clairement tes sentiments, ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Donc, voyez, faites appel à vos anges, hein, comme je disais, à vos guides spirituels, et ils peuvent vous changer la vie si vous êtes clair dans vos communications, dans vos souhaits, hein. Voilà mes troisième décans Lion, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.